Allez, merci et bon retour à Yaoundé et pour le Sylvestre Zangaou. Retour dans ce match d'hier, surtout pour parler des grands hommes de ce duel hier, un duel historique. C'est un classique devenu légendaire sur le continent africain entre le Cameroun et l'Égypte. Et le véritable héros de ce match, c'est le gardien de but des pharaons d'Égypte, Mohamed Abdou Dabal Ali, héroïque, et il a réussi à stopper les coups de pied de préparation de James Léa Siliki, Harold Moukoudi et notre très cher jeune Bob Lagachette. Jack Hinton a complètement vendangé son coup de pied de préparation dans cette partie. Et là, nous recevons Daniel Fils Indiek. Daniel Fils Indiek, bonjour. Bonjour RVK, bonjour au DG. Et Pauline Zangaou et à toute son équipe de ces audacieux, et merci de l'honneur que vous me faites ce matin. Allez, merci Daniel Fils Indiek, le coach des Pharaons, a laissé tourner le ballon, mais on a vu une équipe en panne d'inspiration chez les Lions du Cameroun, un coaching tatillon, incapable de combler toutes les carences de ce groupe des Lions hier. On le disait déjà, pour ce qui est des observateurs avertis, que je vais prendre Nabil qui disait que le Cameroun jusqu'ici n'a pas rencontré une équipe du top 10, et je crois qu'aujourd'hui on lui donnera raison, parce que hier encore, Tony Consistant nous a démontré que ce sont les joueurs qui ont pu sur eux de qualifier l'équipe face à la Côte d'Ivoire, parce que c'est un coaching tatillon. On a vu, j'ai vu Baïd Alilovic dans cette compétition, on voit même le coach de l'Égypte qui était au téléphone parce qu'il a terminé le match dans les WC après avoir coupé le carton rouge. On n'a pas barré de jeu. On a pratiquement commencé avec la même configuration comme les rencontres précédentes. Une équipe qui refuse de jouer. Comment vous avez des joueurs comme Eric Maxime Choupo-Moting qui peuvent percer des lignes? Comment vous allez expliquer au jour d'aujourd'hui qu'on peut avoir un joueur comme James Léa Siliki qui vient jouer en deuxième attaquant et que Eric Maxime Choupo-Moting ne puisse pas disputer un match comme celui-là, qui est remplaçant de Lewandowski au Bayern de Munich? Je ne sais pas quand est-ce que un des joueurs des Lions notables arrivera à ce niveau, dans ce top 5. Donc, je crois que c'est presque un manque de respect, et c'est peut-être difficile à dire, mais je crois que le Paul Consistant doit démissionner, parce qu'il y a une aventure qui arrive bientôt en mars prochain. Je ne sais pas s'il pourra permettre. Vous avez aujourd'hui, je le disais, le Cameroun devait être son propre adversaire. Kaltoko Kambi, 5 buts, Vincent Bouaka, 6 buts, et vous avez vu les déclarations. Chacun veut aujourd'hui rentrer dans cette histoire, écrire cette histoire comme quoi. Donc ce sont des titres individuels qui passent devant, et vous avez vu les déclarations de Vincent Bouaka qui devrait demander pardon à ses coéquipiers au jour d'aujourd'hui, parce que c'est une erreur de communication de sa part. Le capitaine, ça prend les coups, le capitaine, ça encaisse, le capitaine, véritablement, ça montre le chemin. Donc vous comprenez que là maintenant, si le plan psychologique, si rien n'est fait pour essayer de gommer, pour essayer de régler, il y a déjà les blessures en interne. Choupo-Moting, comment vous allez expliquer ça? Vous avez un Clinton J qui est en petite forme, je vous assure, Rebecca ou encore Police Sylvestre Zangaou, sur la dernière rencontre face à la Gambie. Ce ballon, si on le donnait à Police, si on le donnait à moi, Fils Indiek, avec mes 120 kilos, je crois que j'aurais trouvé la surface nécessaire du pied pour venir battre le gardien gambien pour aggraver le score. Et un joueur comme ça, vous le remettez au stade. On a vu Christian Bassogo qui pratiquement n'existe pas. C'est comme s'il est venu là pour pointer, comme on dit le plus souvent au quartier. Donc on a manqué le coach, alors que sur le banc de touche, il y avait des jeunes qui avaient véritablement envie d'apporter quelque chose. Mais maintenant, vous comprenez qu'une équipe d'Égypte qui a bien calculé sa compétition, parce qu'ils savaient qu'André Onana n'est pas fort à la fatigue épreuve de tir au but, et que eux, ça les a toujours réussi. Vous avez vu, Mohamed Salah pratiquement n'existait pas dans la rencontre, parce qu'il faut aujourd'hui saluer la bravoure de ces 3 jeunes qui ont démontré que le Cameroun a un vivier, à savoir nous, Tolo. On cherchait le dépannage depuis la blessure de Yongo Bitelo. Je crois qu'on a trouvé le dépannage. Mais il faut trouver à droite, parce que Faye Collins, il a atteint le pic, il est en train de redescendre, il vient de signer en Arabie Saoudite. Après la Coupe d'Afrique des Nations, il faut rapidement oublier des joueurs comme ça. C'est des chantiers qu'il faut recommencer au niveau de la charnière centrale. On a vu un Jean-Charles Castelletto qui est en train de s'affirmer comme patron de cette charnière centrale-là. Il faut commencer à oublier des joueurs comme Michael Ngandé pour se projeter, pour penser à cet avenir. C'est maintenant, c'est dès le prochain match. On a des jeunes comme Junior Onana qui ne veulent qu'avoir leur temps de jeu. Le coach doit véritablement faire une mue dans cette équipe. On retrouve ceux qui
qui viennent là pour avoir des titres individuels, je crois qu'il sera courageux de pouvoir faire confiance à son banc de touche. Je prends le cas aujourd'hui, dans le milieu de terrain, vous avez des jeunes comme Junior Onana, vous avez bien d'autres jeunes sur le banc de touche qui veulent apporter quelque chose. Donc, c'est difficile. Vous avez vu, on est parti du stade à 1h30 du matin, RVK, et on se retrouve très tôt ce matin pour décrypter cela. Vous pouvez imaginer ce qu'on dégage en termes d'énergie et qu'on se retrouve avec un entraîneur qui est à la rue, qui ne comprend véritablement pas, parce que les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs, et il y a ce qu'on appelle le coach, il y a ce qu'on appelle l'entraîneur, et il y a ce qu'on appelle le coaching.